abîmé, donc il y avait des infiltrations. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est des panneaux qui ont été cadrés que sur 3 côtés. Vous voyez là, premier côté, deuxième côté, troisième côté, et pas le dernier côté. En bas, les ingénieurs ont dû se dire, la goutte d'eau va ruisseler, puis tomber. Sauf que la goutte d'eau tombe par capillarité, remonte par capillarité, pardon, et du coup, ça fait des infiltrations. Du coup, j'ai rajouté une baguette d'alu que j'ai mastiqué et voilà pour combler cette infiltration. Donc c'est des panneaux qui sont peut-être qu'à 80% de leur capacité, étant donné qu'ils sont abîmés, bon surtout le premier. Mais qu'importe, j'avais besoin que de 2 panneaux, voire 3 pour être confort, pour être autonome. Voilà, avec 4, on est bien. C'est des panneaux de 250 watts crête. L'inclinaison est assez forte, l'inclinaison est à 66 degrés. Ça correspond au mois le plus défavorable en ensoleillement. En l'occurrence, chez moi, c'est le mois de décembre. Donc le mois de décembre, le soleil est assez bas. Il y a peu de soleil, donc c'est à ce moment-là où on a besoin de faire rentrer un maximum. Dès qu'il y a 3 rayons de soleil, on veut pouvoir remplir les batteries. Du coup, il faut incliner les panneaux en conséquence. Donc voilà, moi, par chez moi, c'est 66 degrés. Par chez vous, c'est peut-être différent. Il faut se renseigner un petit peu. C'est une donnée largement trouvable sur Internet. En France, c'est quand même pas loin des 65 degrés. On va aller dans le petit local technique. Alors, la boîte est une boîte isolée et ventilée pour préserver les batteries. Donc là, on remarque 2 batteries de 220 Ah, 2 régulateurs de charge et un onduleur. Donc là, c'est les régulateurs qui sont branchés à la fois sur les panneaux et sur les batteries. Donc c'est eux qui se chargent de charger les batteries en fonction du soleil. Vous avez ici le convertisseur qui convertit le courant continu 12, 24, 48 volts des batteries en courant alternatif 230. Donc, chez moi, c'est du 24 volts parce que j'ai 2 batteries en série. 2 batteries de 12 volts en série, ça fait du 24. Et au milieu de ça, donc le convertisseur est branché à la batterie. Et au milieu de ça, il y a un fusible qu'on aperçoit ici en jaune. Donc c'est le Megafuse, qui est un élément de protection des batteries. Donc là on a le shunt du contrôleur de batterie. Le contrôleur de batterie, c'est un petit appareil qui vaut une 150aine d'euros et qui permet de savoir là où on en est dans nos batteries. À savoir le niveau de charge, ce qui est tiré, ce qui rentre, ce qui sort. Ça me paraît pertinent de l'avoir, hein, un coût de la batterie, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qui vit le moins longtemps si on s'en prend pas soin. Donc le fait de l'avoir lui, ça me permet de savoir où j'en suis et d'éviter des trop grosses décharges par exemple. Alors il y a un piquet de terre qui a été mis dans le sol juste derrière la boîte, le petit local technique. La terre est reliée sur tous les panneaux et à l'intérieur de la boîte sur un bornier de terre, forcément. Et après il est relié sur tous les appareils à l'intérieur de la boîte, à savoir voilà, les régulateurs, le convertisseur, et ensuite c'est le convertisseur qui m'envoie la terre à l'intérieur de ma yourte. Comme je disais au début, c'est un petit local technique isolé et ventilé. Donc il y a une aération basse, une aération haute l'été avec un petit ventilateur qui tourne pour extraire l'air chaud. L'hiver c'est bouché avec ça, avec une petite planche de bois et de l'isolant encore, histoire de minimiser les infiltrations d'air. Il faut savoir que les batteries elles vivent bien entre 10 et 20 degrés et elles ont une tolérance entre 0 et 30. Mais au-dessus, en dessous, c'est pas terrible. Au-dessus, c'est le pire. Ensuite, j'ai fait une petite tranchée et ça va à la yourte. Voilà,